première, pose la la première question. c'est par rapport à cette situation, forcément on va vous dire que cette équipe, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, on la sent totalement incapable de rentrer dans son championnat. Ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est l'image, l'état d'esprit. En plus, on a aujourd'hui un avantage colossal sur la supériorité numérique. Et à 11 contre 9, le match devient pas compliqué pour nous pour trouver des solutions. Quand même. Il suffisait de contourner la défense, de créer du jeu combiné dans les couloirs pour ensuite se projeter dans la surface. Et on a bégayé encore une fois notre technique, notre football. Mais tout ça, ça part d'un état d'esprit. Moi, je sens une équipe de Pau qui a un état d'esprit irréprochable sur le contexte qu'ils sont en train de vivre. Le nôtre, je trouve qu'on manque cruellement de mental. Est-ce que c'est justement mental aussi pour les joueurs avec tout ce qui se passe cet été? Est-ce qu'il n'y a pas du flou qui rejaillit forcément à chaque fois qu'on est en compétition sur le terrain? Ouais, mais au bout d'un moment, je pense que là, il va falloir passer à autre chose quand même. Il va falloir passer à autre chose. Ils ont le bonheur d'avoir un club, ils ont le bonheur d'exister sur un terrain de foot. Au bout d'un moment, il va falloir passer à autre chose. Vraiment. Parce que cette équipe, si ce n'est Alexandre Mendy qui n'est pas en pointe, elle n'est pas si différente de ça que la saison passée. Non, mais elle est même renforcée au cœur du jeu avec Yann Villa et Lorenzo Rajo, si on en est là. Mais moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la déception, frustration, la non-capacité à créer le danger de manière pertinente face à un adversaire qui est en infériorité numérique. On aurait dû être beaucoup plus intelligent tactiquement sur la façon de déséquilibrer cette équipe. On aurait dû être plus juste techniquement. Voilà, je sens des joueurs empruntés, donc je leur ai dit à la fin. Moi, j'ai repris le projet, on était dans une galère totale. 11 matchs sans victoire. Je leur dis, il ne faut jamais oublier ça dans le foot. Jamais oublier ce qu'on a mis en place pour relever la tête et faire ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on l'a oublié. On se sent très touché quand même. Énervé. Ouais. Énervé et frustré parce que ce club-là, pour moi, les premières valeurs, c'est celle-là. C'est un état d'esprit irréprochable, c'est se battre les uns pour les autres, c'est faire preuve de solidarité à tout moment, c'est se bagarrer pour le maillot, peu importe ce qui arrive. Et aujourd'hui, je l'ai ressenti chez Pau, moins chez nous. Et je ne peux pas accepter ça de notre club. Par contre, on peut bégayer notre football, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça part d'un sentiment de... On fait un petit peu moins de ce qu'on devrait faire. Donc forcément, le constat, c'est qu'au lieu que ça soit un pied bleu qui touche le ballon pour scorer, c'est un pied jaune toujours. Parce qu'on manque cruellement d'agressivité, de détermination. Donc là, si ce n'est se retrancher à l'entraînement, au travail au quotidien, et que tout le monde croit surtout en ce projet-là, voilà, il va falloir que les joueurs basculent mentalement sur qu'est-ce que c'est un championnat de Ligue 2. Pourtant, il y a des joueurs qui faisaient leur entrée aussi dans ce groupe. Lorenzo Rajo, Yann Villa, par rapport à leurs investissements, on ne peut pas douter de leur investissement. Ou de non, j'ai même trouvé Yann, pour quelqu'un qui a quasiment pas eu de préparation, plutôt en jambes, assez juste techniquement. Voilà, mais après, il n'y a pas que Yann dans l'équipe. Voilà, pour faire une équipe, il faut être 11. Et je trouve qu'on a manqué cruellement de plein de choses aujourd'hui pour espérer mieux. Et même à 11 contre 11, donc on cède finalement très peu d'occasions. On n'est quasiment pas en danger. Ils ont deux frappes dans le match et on perd 1-0. Est-ce que cette équipe, elle ne reste pas dans le droit fil